Comment faire bouger le prix d'une crypto et qu'est-ce qui se passe juste après? Je vous explique. Déjà, dans quel cas est-ce que même un petit investisseur peut faire bouger le prix d'une crypto? Eh bien, c'est lorsqu'il utilise une paire qui a peu de volume. Par exemple, on a plein de paires USDT qui ne sont plus disponibles pour ceux qui sont en Europe. Et dans ces cas-là, les exchanges commencent à créer des paires USDC. Mais elles sont nouvelles et elles ont peu de transactions. Et il y a aussi les paires contre euro ou parfois contre Ethereum. Certaines paires ont une petite quantité de transactions par 24 heures. Dans ces cas-là, imaginons que la paire, elle a 500 dollars ou 1000 dollars de transactions par 24 heures. Si vous voulez acheter ou vendre pour 100 ou 200 dollars, eh bien, vous allez faire bouger le prix. Et il y a des inconvénients à ça, c'est que le prix va bouger dans le mauvais sens, ce qui est absolument détestable. Mais bon, c'est mathématique, c'est la loi de l'offre et la demande. Alors, comment éviter de faire bouger le prix dans le mauvais sens? Eh bien, il faut mettre un ordre qui s'appelle limite au lieu de mettre un ordre qui s'appelle market. En français, marché. Ça, c'est si vous êtes sur un exchange centralisé. Et si vous êtes sur un exchange décentralisé, eh bien, il faut fractionner votre ordre en plusieurs petits ordres ou alors choisir une autre paire. Et alors, qu'est-ce qui se passe juste après avoir fait bouger le prix? Eh bien, il faut savoir qu'il y a de l'arbitrage qui se fait par derrière. Alors, si c'est une petite paire ou une petite crypto, l'arbitrage va être manuel. Il va prendre plusieurs minutes ou même peut-être plusieurs heures parce que ce sont des êtres humains qui vont manuellement faire des achats là où le prix est bas et faire de la revente là où le prix est haut, ce qui fait que finalement, sur toutes les paires de cette crypto-là, les prix vont finir par s'équilibrer. Et si c'est une grosse paire ou une grosse crypto, alors ce sont des robots d'arbitrage qui vont faire ces mêmes achats et ces mêmes ventes pour équilibrer les prix très rapidement et ça peut faire revenir le prix en quelques secondes parfois. Mais bon, en attendant, si vous avez acheté ou vendu la crypto à un prix qui n'était pas avantageux, vous n'êtes pas content. Donc, la solution, mettez des ordres limite, L-I-M-I-T, ou en français, L-I-M-I-T-E. OK. Et à quel niveau mettre les ordres? Parce que là, vous devez choisir le prix quand vous mettez un ordre limite. Eh bien, dans ces cas-là, s'il y a très très peu de volume, changez de paire, prenez-en une qui a plus de volume. Mais si vous tenez à rester sur celle-là, des fois, quand on est en Europe, on n'a pas forcément le choix parce qu'il reste juste une paire USDC, ça peut arriver. Dans ces cas-là, si vous mettez exactement au prix actuel, il va rien se passer. Vous n'allez pas avoir votre transaction qui va s'exécuter. Donc, il faut accepter d'acheter un tout petit peu trop cher ou de vendre un tout petit peu plus bas que le prix actuel et on met l'ordre limite et on patiente pour que ça s'exécute. Et comme ça, on a quand même pu faire la transaction qu'on voulait faire. Par exemple, si on achète à une période où il y a encore peu de volume de transactions, mais que la crypto réussit bien à performer et a beaucoup plus de volume par la suite, eh bien, on aura beaucoup plus de choix et de facilité pour la vendre. Et à ce moment-là, peut-être on n'aura pas besoin de l'ordre limite. Voilà, j'espère que ces astuces vous auront été utiles. Si c'est le cas, mettez un petit pouce bleu, ça me fait plaisir. Mettez-moi des commentaires pour me dire comment vous performez avec ces ordres. Je lis tous les commentaires, ça me fait super plaisir. Et je vous dis à tout bientôt.